gens. Quand tout à coup le corps flambe, vous allez vous envoyer en l'air. C'est pas si difficile d'embrasser une fille et de l'entraîner. Oui, croisez bien vos pieds. Vous aimez les filles quand ça vous titille. Pour danser le Charleston, pas besoin d'en faire des tonnes. Il suffit de balancer ses fesses. Et les voilà sur le plateau. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Nevedia, bravo. C'est extraordinaire ce que vous arrivez à faire sur scène. Vraiment bravo, vous êtes Joséphine Baker et bravo Jean-Pierre Adida parce que c'est à vous qu'on doit cette pièce de théâtre. Vous l'avez pensé avant qu'elle soit intronisée? C'était un projet que vous traîniez depuis longtemps? Alors, ça a été une prise de conscience quand j'ai visité le château des Milandes en 2020. Ah, Un endroit qui était magique, qui était hanté, avec Francine, mon associée. Et il y avait l'âme de Joséphine, il y avait toutes ses robes qui étaient là, ses photos, ses souvenirs, ses objets. Et là, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Tout s'est accéléré le jour où j'ai appris la panthéonisation. C'était en août 2021, cette fois-ci. mais alors comment, à partir de cette idée, on met sur scène 8 artistes, de la musique, des tableaux, certains tableaux que vous dessinez, parce que j'ai cru comprendre que c'est vous qui faisiez Oui, je certaines dessine derrière et j'ai eu la chance d'avoir une très très bonne metteur en scène et chorégraphe qui s'appelle Florie Souris, qui nous a mis ça en réel. Et oui, au départ, ce sont des chansons d'abord qui démarrent. Moi, ça démarre par des chansons. J'avais cette chanson qui s'appelle I Have a Dream, qui a fait le lien entre Joséphine Baker et une de mes autres passions, qui est Martin Luther King. Et c'est vrai que Joséphine a toute cette carrière qu'on connaît moins, qui est celle qu'elle a été une grande militante contre le racisme. Et il y a évidemment cette première partie qui est magique, qui est celle des années folles, des années 20, d'une Joséphine qui libère un petit peu les codes. Oui, c'est sûr. Quand vous regardez comme ça un extrait, on va en voir un autre d'ailleurs, mais qu'est-ce que vous ressentez? La joie, de la trouille, de la stupeur, Nevedia? En regardant les extraits de votre spectacle, je suis honorée, émerveillée. Depuis qu'on m'a annoncé que j'allais faire ce rôle, j'ai des étoiles plein les yeux, je suis remplie de gratitude en fait. Il y a de quoi. Il paraît que vous avez écrit la pièce avant de trouver Nevedia. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que vous avez écrit en vous disant je vais la trouver, elle existe quelque part. Non, j'avais peur de ne pas la trouver. Ah oui, carrément. Et je m'étais dit, même une fois que tout était fini, que si je ne trouve pas la personne qui peut vraiment porter le spectacle, j'aurais pas envie d'y aller. Wow. Donc, et alors comment vous l'avez trouvé? On a fait un gros casting. Ouais, en France, à l'international. Il faut dire, Nevedia, vous êtes chanteuse, danseuse, actrice, et vous avez un corps extraordinaire. Je vous remercie. Comment vous l'avez trouvé? On a lancé un gros casting. 500 personnes se sont présentées. On a commencé par la danse, parce que c'était indispensable de bien danser. Et on a éliminé comme ça. Après, il y a eu le chant. Ensuite, il y a eu la comédie. Et au final, elles étaient 5. Et il y a une personne qui s'est détachée du lot parce qu'elle était rayonnante, elle évoquait tout ce qu'on voulait, en tout cas tout ce que je recherchais, confirmé par Florie qui était là aussi au casting et Francine. C'était elle, quoi. Voilà. Et Nevedia, quand on vous a dit c'est vous êtes Joséphine Baker, qu'est-ce que ça a fait résonner en vous? Je me suis sentie à ma place parce que quand j'ai passé le casting, je me sentais vraiment comme une enfant. Donc j'avais réveillé, dans mon travail de comédienne, je fais ça, je libère des parties de moi. Donc du coup, j'avais retrouvé un petit peu ce côté enfant qui s'émerveille et je pense que c'est nécessaire pour jouer Joséphine. Donc je suis arrivée au casting avec cette énergie-là. Donc quand on m'a appris que... J'ai sauté de joie, bien sûr, quand on m'a appris que j'allais jouer le rôle. Il y avait mon chéri qui dormait, donc du coup j'ai sauté de joie en silence un peu. Et voilà, ça ne m'a pas quittée depuis. On va regarder un extrait du spectacle. Je crois que c'est une scène c'est une scène clé, je pense, dans l'histoire de Joséphine Baker.
C'est génial. Alors j'ai dit un moment clé, c'est pas vrai, parce qu'en fait dans la vie de Joséphine Baker, il y en a eu plein, des moments clés. Mais d'abord je voudrais revenir sur la chorégraphie de ce moment-là. Vous l'avez réinterprété, vous l'avez vécu comment ? En fait, avec donc Florie Souris, qui est metteuse en scène et chorégraphe du spectacle, et Anna, qui est assistante metteuse en scène, on a repris des moments de sa danse, de la danse sauvage et de la danse avec la ceinture de banane. Donc on a récupéré des petits morceaux et on a fait, notre réinterprétation. Il y a des choses que vous avez rajoutées. Vous n'êtes pas nue, par exemple ? Non. Qu'est-ce qu'on a ajouté Non, je pense qu'on est resté assez fidèle avec ce qui s'est fait à l'époque. J'ai l'impression, en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses ? Jean-Pierre Hadida, il y a toute une partie de la vie de Joséphine Baker, notamment son statut de semi-esclave, quasiment, jusqu'à cette danse qui est particulière à regarder aujourd'hui, hein, je trouve. Vous vous êtes posé des questions sur la représentation du bal nègre aujourd'hui en France. C'est compliqué. La société a énormément évolué, pardon. Ne cassez pas. La société a énormément évolué. Il faut justement faire très attention, car il y a des messages qu'il faut faire passer, qu'il faut mettre dans le contexte de l'histoire. Et c'est vrai que cette Joséphine en était déjà très consciente à l'époque de la manière dont on voulait l'utiliser, puisqu'elle a été même présidente de l'exposition coloniale, des choses comme ça. Donc mais elle savait également prendre beaucoup de distance avec ça. Et finalement, elle en a fait une force. Et ça a été sa force, justement, de montrer qu'elle était une femme, elle a amené vraiment les choses à un niveau qu'il n'y avait jamais eu auparavant. Parce qu'on sent dans le spectacle qu'il y a un certain nombre de choses qui sont un petit peu lissées, entre guillemets. Je veux dire que cette partie-là, par exemple, elle est dans le fond moins importante que tout le reste, son combat pour les droits civiques. Voilà. Et on s'est dit, tiens, ils ont réfléchi à une lecture politique, peut-être un peu plus, de Joséphine Baker. Oui, les médias. Oui, mais pour moi, c'est très important parce que c'était quand même une militante, une espionne. Il y a eu tellement d'autres choses dans sa vie. Et bien sûr qu'à un moment donné, on ne s'est souvenu que de la ceinture de banane. Et bien sûr qu'il y a plein de personnes qui s'attendent à voir cette ceinture de banane. Et c'est important qu'elle soit là. Mais il y a eu tellement d'autres choses dans sa vie. Quand même, elle était militante pour les droits civiques. Elle était militante pour la LICRA à l'époque. Sa vie a été remplie d'exploits, de hauts faits. Elle a la Légion d'honneur, la médaille de la Résistance. Oui, la Croix-Lorraine. Oui, elle a on ne va pas revenir sur la vie de Joséphine Baker, parce qu'on la connaît. Ce qui m'intéresse, c'est votre spectacle, c'est comment vous avez interprété sur scène, avec les danseurs, avec la musique, cette femme exceptionnelle. Et comment on a été également nourri par Brian Bouillon-Baker, son fils, qui a été avec nous dès le casting, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, qui est revenu souvent, qui nous a dit... Il était tatillon ou il vous a laissé faire Il y a eu énormément de bienveillance. Et on a communiqué, et il était assez tatillon, tout à fait, parce que pour lui, il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qui ont été déformées un petit peu sur sa mère. Et il veut vraiment rester dans ce qui a été écrit, ce qu'il a vu, ce dont il a été témoin, tout ce qui a été raconté après par des écrivains, il n'est pas forcément d'accord. Il y a une très jolie scène de pyjama avec tous les enfants, ça, c'est magnifique. C'est justement la chanson que j'ai écrite avec lui. On en a écrit. Il m'a dit, il faut que tu racontes comment on était tous les frères et sœurs solidaires quand notre mère, qui était sévère, parce qu'il y a une première Joséphine qui était la Joséphine qui riait, qui était toute folle. Et ensuite, après la guerre, elle était beaucoup plus sérieuse, plus sévère. Elle éteignait la télé quand elle passait à la télé avec la ceinture de banane. En disant non, c'est pas moi. Voilà. Et Brian voulait parler de tout ça justement parce que la ceinture de banane, ça a été un peu le cliché. Alors que ce destin magnifique qu'elle a de femme. Vous avez évité les clichés d'ailleurs. Et voilà, c'est pour ça que c'est vraiment ce destin, comme je dis, du Missouri au Panthéon. Est-ce que le fait que ce soit joué à la Nouvelle Ève, dans ce cabaret qui est tellement joli, qui est un ancien cabaret de striptease, je crois, avec son décor turquoise et ses étoiles dorées, est-ce que c'était important pour vous de jouer là ? Alors, pour deux raisons. La première, c'est qu'à 25 mètres de là, il y avait chez Joséphine son cabaret, rue Fontaine, donc il y a vraiment l'âme encore de Joséphine. Et la deuxième, c'est que la Nouvelle Ève organisait des tournées à la fin du siècle dernier. Et ils avaient fait tourner également, Joséphine nous a dit le directeur. Et donc, c'est encore plus génial parce que tout s'aligne. La première, c'était le 3 juin, c'était l'anniversaire de Joséphine Baker. Oui, et de son fils, Brian.
Ah, Ouais. ils sont nés les trois, les deux, le 3, Les deux, le 3 juin. Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup. Merci parce que c'est un très joli spectacle. J'espère qu'il va continuer et qu'il va surtout tourner, qu'il va peut-être aussi tourner à l'étranger. On adore cet endroit. Voilà, c'est la fin de Culture. On va se quitter avec un extrait de votre spectacle. Merci à tous les deux. Merci Merci beaucoup. Valérie. Bye bye.